Le rôle du pasteur. Le pasteur est représenté généralement comme un berger qui paît ses brebis. Il conduit et nourrit ses brebis. Le berger paît ses brebis dans les verts pâturages et elles reconnaissent sa voix, comme l'enseigne la Bible dans l'Évangile selon Jean chapitre 10 versets 1 à 10. Notre bon berger, Jésus-Christ, est connu de celles qui se trouvent dans l'Église. Le pasteur de l'Église locale doit réaliser aussi que Jésus-Christ peut être leur berger. Elles peuvent donc s'exprimer lorsqu'elles reçoivent une parole du Seigneur. Les paroles reçues ensuite édifient l'assemblée, l'Église. Le rôle du pasteur: toi, qui que tu sois, tu as cette charge-là. Tu n'as qu'une chose à faire, garde tes brebis. Où est la différence entre bon et mauvais berger? Nous la reconnaîtrons aux œuvres. Moi je dis ceci. Le pasteur est celui qui prend le moins de place dans l'assemblée. Il doit porter certes ses brebis, mais les porter d'abord dans la prière. Il panse les plaies de celles qui sont blessées. Il ne se met jamais en avant. Il met Dieu et Jésus-Christ en avant. De ce fait, les brebis reconnaissent ce berger comme étant celui qui est désigné de Dieu. Dieu le leur ayant montré. Le pasteur devrait passer plus de temps à prier pour ses brebis qu'à les nourrir. C'est mon point de vue. Que Dieu aide les bergers à être de bons bergers selon son cœur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un grand ministère, il est l'un des plus beaux. Le berger doit avoir confiance en Dieu. Il ne connaît pas forcément toutes les brebis qu'il a en sa possession. Il doit croire que Dieu les aime et donc prendre soin d'elles. Lorsque l'une d'entre elles s'égare, il devra se charger d'elle pour la ramener à la maison. La compassion doit être au centre de son existence et la lumière de Jésus au-dessus de sa tête. Le pasteur n'est pas une personne diplômée forcément, ni accompli d'études théologiques exigées, ni être absolument reconnu. S'il en a le cœur, il peut aussi en avoir reçu l'esprit.